L'ordinateur quantique, on en parle comme d'une révolution, une machine capable de résoudre des problèmes impossibles pour nos ordinateurs actuels. On promet des avancées en médecine, en matériaux, et des investissements massifs affluent partout dans le monde. Mais dès qu'on essaie de comprendre comment ça marche, tout devient vite très complexe. Superposition, intrication, qubit, des mots mystérieux. Le qubit, c'est la brique de base de l'informatique quantique, mais il reste souvent flou ou trop technique. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, étape par étape, pour comprendre ce qu'est vraiment un qubit et pourquoi il est si différent du bit classique. Attachez vos ceintures, on part explorer l'infiniment petit et la promesse, mais aussi le défi de l'ordinateur quantique. Pour comprendre le qubit, commençons par le bit classique, l'unité d'information de base de tous nos ordinateurs. Imaginez un interrupteur, il est soit éteint, 0, soit allumé, 1, pas d'entre-deux. Toute l'information numérique, texte, image, musique, est codée en longue suite de 0 et de 1. C'est le langage binaire, la langue maternelle des ordinateurs. Par exemple, la lettre A, c'est une séquence de 8 bits, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Chaque pixel, chaque son, chaque donnée, tout est traduit en bits. La force du bit, c'est sa simplicité. Il n'y a jamais d'ambiguïté, c'est 0 ou 1, point. Un bit ne peut pas être un peu 0 et un peu 1. Avec 8 bits, on peut représenter 256 combinaisons, mais à chaque instant, chaque bit n'a qu'une seule valeur. Cette limitation binaire, la physique quantique va la bouleverser avec le qubit. Retenez, le bit, c'est la certitude, le qubit, c'est la nuance. Prêts à changer de dimension ? Passons au héros du jour, le qubit, contraction de quantum bit. Un bit classique, c'est comme une pièce posée sur la table, pile ou face, 0 ou 1. Le qubit, lui, c'est une pièce qui tourne en l'air. Il est à la fois pile et face, dans une superposition d'états. Il peut être 0, 1 ou n'importe quelle combinaison des deux. Cette superposition donne au qubit une richesse d'informations inédites. Au lieu d'un seul état, il peut explorer une infinité de nuances entre 0 et 1. 3 bits classiques stockent une seule combinaison parmi 8. 3 qubits, eux, peuvent explorer ces 8 combinaisons simultanément. Ce n'est pas juste un meilleur bit, c'est une nouvelle façon de traiter l'information. Voilà pourquoi le qubit fascine autant. La superposition, c'est le cœur du qubit. Un qubit n'est pas juste 0 ou 1, mais un mélange des deux, décrit par deux nombres appelés amplitudes de probabilité. La règle, la somme des carrés de ces amplitudes fait toujours 1. Par exemple, un qubit peut avoir 64% de chance d'être 0, 36% d'être 1. Mais tant qu'on ne le mesure pas, il est dans les deux états à la fois. Un bit classique, c'est un interrupteur. Un qubit, c'est un variateur avec une infinité de positions. Cette nature probabiliste est déroutante, mais c'est la réalité de l'infiniment petit. Le qubit exploite cette propriété fondamentale de la matière. Il ne triche pas. Il utilise la vraie nature de la physique quantique. Pour visualiser tous les états possibles d'un qubit, les physiciens utilisent la sphère de Bloch. Imaginez un globe. Le pôle nord, c'est 0. Le pôle sud, c'est 1. Un bit classique ne peut être qu'à l'un de ces deux pôles. Le qubit, lui, peut être n'importe où sur la surface de la sphère. Chaque point représente une superposition unique. Manipuler un qubit, c'est le faire tourner sur cette sphère, grâce à des opérations quantiques. Une porte quantique, c'est une rotation précise sur la sphère. Le calcul quantique, c'est une chorégraphie de rotation pour guider le qubit vers l'état voulu. L'intérieur de la sphère, c'est pour plus tard. Restons sur la surface pour l'instant. Cette image aide à concevoir et comprendre les algorithmes quantiques. Quand on mesure un qubit, sa superposition s'effondre. Il devient soit 0, soit 1, jamais les deux. C'est comme arrêter une pièce qui tourne. Elle tombe sur pile ou face. Ce phénomène s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Le résultat est fondamentalement aléatoire, selon les probabilités définies par les amplitudes du qubit. On ne peut jamais prédire le résultat d'une mesure unique, seulement les statistiques sur de nombreuses mesures. On ne lit jamais la superposition elle-même, juste un résultat binaire. Les algorithmes quantiques sont conçus pour manipuler les probabilités afin que la bonne réponse ait le plus de chances d'apparaître à la mesure. Le calcul quantique, c'est guider la chance. La superposition est puissante, mais l'intrication quantique va encore plus loin.
Deux qubits intriqués forment un système où leurs états sont liés, même à distance. Mesurer l'un, c'est instantanément connaître l'état de l'autre, où qu'il soit. Avec l'intrication, on ne peut plus décrire chaque qubit séparément. Ils partagent un destin commun. L'espace des états explose. N qubits peuvent représenter 2 puissance n états simultanément. 10 qubits, c'est plus de 1000 états. 300 qubits, plus que d'atomes dans l'univers. C'est cette croissance exponentielle qui donne aux ordinateurs quantiques leur puissance théorique. Un ordinateur classique explore les solutions une à une. Un quantique, il les explore en parallèle. Ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est un changement de nature. On passe de la voiture à l'avion. Mais comment fabrique-t-on un qubit? Il faut un système physique avec 2 états quantiques bien distincts qu'on peut contrôler et isoler. Les circuits supraconducteurs sont populaires, minuscules circuits refroidis près du zéro absolu, où le courant circule sans résistance. D'autres utilisent des ions piégés, contrôlés par des lasers, ou encore des photons pour la communication quantique. Chaque technologie a ses avantages et ses défis. Stabilité, sensibilité au bruit, complexité de mise à l'échelle. Il n'existe pas encore de solution universelle. La course est ouverte pour trouver le qubit idéal, robuste et facile à manipuler. C'est un défi d'ingénierie aussi fascinant que la théorie. Alors, un ordinateur quantique sur votre bureau, c'est pour quand? Pas tout de suite. Les machines actuelles sont encore expérimentales, avec quelques dizaines à centaines de qubits. Le principal obstacle, c'est la décohérence. Les qubits sont fragiles, sensibles à la moindre perturbation. Les opérations quantiques sont imparfaites et génèrent des erreurs. La correction d'erreurs quantiques demande beaucoup plus de qubits physiques pour un seul qubit logique fiable. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques servent surtout à la recherche et à tester des algorithmes. Ils ont déjà démontré un avantage sur certains problèmes très spécifiques, mais pas encore d'application pratique majeure. La route est longue avant des machines vraiment utiles au quotidien. Le qubit, ce n'est pas juste un bit amélioré, c'est une nouvelle façon de penser l'information. Grâce à la superposition et l'intrication, il ouvre un espace de calcul vertigineux. Les applications potentielles sont immenses: chimie, matériaux, finance, intelligence artificielle. Mais la fragilité des qubits et le taux d'erreur élevé sont des défis majeurs. Construire un ordinateur quantique fiable demandera encore des années d'innovation. Chaque progrès est une aventure scientifique passionnante. La prochaine fois que vous entendrez parler de qubits, souvenez-vous, ce n'est pas de la magie, mais la science à l'état pur. Et cette révolution ne fait que commencer.